Je leur réponds que tant qu'ils feront des achats dans ces grands groupes qui exploitent des gens partout dans le monde, comme H&M ou Ikea, à ceux-là, je leur dis fermez votre gueule. Quand ils peuvent faire des achats au rabais, ça les arrange bien. En plein cœur de la forêt suédoise, un ancien sanatorium, reconverti en centre d'accueil pour réfugiés. Ils sont 520 pensionnaires, nourris et logés. La majorité d'entre eux vient d'Afghanistan, d'Irak ou de Syrie. Voici ma chambre, 211. Entrée. Voici mon lit. Ici, on ne vit pas comme des soldats. Nous sommes des immigrés. Nous avons des droits, nous avons à manger, un endroit pour dormir. Tout est fourni ici. Des conditions idéales, très éloignées de l'image que l'on se fait d'un camp de réfugiés. Il s'agit en fait d'un centre privé qui reçoit des aides de l'État pour accueillir les demandeurs d'asile. Ici, le patron c'est lui, Bert Karlsson, 70 ans. Un riche homme d'affaires qui entretient son image de bon samaritain. On fournit des soins médicaux dans tous nos centres. On distribue des friandises aux enfants le samedi. Et on leur propose des activités. Ils peuvent aller au cirque et faire plein de choses. Suivez-moi. Bert Karlsson est fier de nous montrer ses installations. Il y a 4 étages. Salut. Salle de jeu pour les enfants et salle de prière pour les adultes. Le centre compte aussi un cabinet médical et une salle de classe. Bert Karlsson gère une trentaine de centres comme celui-ci dans tout le pays. Mais il n'y a pas que les réfugiés qui en profitent. Son affaire lui rapporte des millions d'euros. Beaucoup de gens sont dans ce business uniquement pour l'argent. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait allier les deux, faire du bénéfice et améliorer la qualité. Je veux faire le mieux possible et le moins cher possible. Je peux dire que je suis le Ikea du logement pour demandeurs d'asile. 30 € par jour et par personne. Voilà ce que touche Bert pour chacun de ses pensionnaires. Et c'est l'État suédois qui paye la note. Mais avant de devenir le numéro 1 de l'hébergement de demandeurs d'asile, il a fait fortune dans un autre domaine. Bert était producteur à succès de pop music made in Suède. Ces artistes au brushing d'époque ont vendu des millions de disques. Comme Kiki Danielsson ou Carola, la Sheila suédoise, célèbre pour avoir gagné l'Eurovision en 1991. Un trophée que Bert a remporté à 3 reprises en tant que producteur. Sa notoriété est telle qu'il a droit à son fauteuil de juré dans La Suède a un incroyable talent. C'est rare d'entendre un tel talent. Des filles comme toi, il y en a 1 sur 10 000. Lui, son talent, c'est de dénicher les bonnes affaires. Dans son fief, à Skara, il les a multipliées. J'ai créé la plus grande discothèque du coin. Là, j'ai ouvert le plus grand camping de Suède. J'étais le premier à ouvrir un parc aquatique en Scandinavie. Le voici, c'est le plus grand de toute la Scandinavie. J'adore ça. À l'époque, j'avais gagné beaucoup d'argent grâce à mes salles de bingo. Dans ses bureaux, où il gère ses centres d'accueil, son passé de producteur de musique est présent sur tous les murs. Ici, vous avez l'un des plus grands groupes suédois, Iris. Ils ont gagné l'Eurovision. Et là, vous avez Carola, 1 million de disques vendus en Suède. Mais aujourd'hui, le business qui lui rapporte le plus, c'est l'hébergement des réfugiés. L'an dernier, il a réalisé 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. À présent, nous avons un peu plus de 7000 réfugiés. Et je pense qu'on va atteindre les 10 000 dans les 2 à 3 semaines. Combien faites-vous de bénéfices chaque mois? Ça, on ne peut pas le savoir. Lui affirme qu'il se limite à 10% de bénéfices. S'enrichir grâce aux réfugiés, ça ne lui pose aucun problème.
Les médecins gagnent de l'argent. Les chauffeurs de bus gagnent aussi beaucoup d'argent. Les sociétés de transport qui travaillent avec le bureau des migrations ont quadruplé leurs bénéfices. Depuis le début de l'année, la Suède a accueilli près de 100 000 personnes. Ici, 70% des demandeurs d'asile reçoivent un titre de séjour, quand la France en accorde seulement 20%. Résultat, la Suède est le pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés au regard de sa population. Le pays a une longue tradition d'accueil, mais aujourd'hui il est dépassé par le nombre de nouveaux arrivants. C'est pourquoi le bureau des migrations suédois paye des privés comme Bert Karlsson pour accueillir les réfugiés. Seulement voilà, l'ancien producteur de musique a plusieurs fausses notes dans son parcours. Dans les années 90, il se lance en politique au sein d'un parti proche de l'extrême droite, Nouvelle Démocratie. La ligne du parti est moins joyeuse que sa chanson. Voici ce que le leader proposait pour l'accueil des étrangers. Nous pensons que toutes les allocations doivent être remplacées par des prêts, parce que celui qui obtient un prêt ne vit pas au crochet des autres. À la surprise générale, Nouvelle Démocratie remporte 25 sièges lors des législatives de 1991. Bert Karlsson devient député. Avec lui, Vivienne Franzen fait également ses premiers pas au Parlement. Pour elle, son ancienne formation politique était un parti comme les autres. On était à droite, mais pas à l'extrême droite. On nous a collé cette étiquette à cause de nos positions sur l'immigration et les réfugiés. Mais ça n'avait rien à voir avec l'extrême droite. Si son parti n'existe plus aujourd'hui, ses idées sur l'immigration n'ont pas changé. Il y a plein de gentils musulmans, mais ils font quand même peur, parce qu'ils ont leurs propres règles. Et ils veulent que tout le monde suive leurs règles. Et on ne devrait pas. Ils viennent chez nous, c'est à eux de s'adapter à notre façon de vivre. Bert Karlsson a pris ses distances avec ses anciens partenaires. Et il supporte mal qu'on lui rappelle cet épisode de sa vie. Qu'est-ce qu'il répond à ceux qui l'accusent d'être raciste ? Je leur réponds que tant qu'ils feront des achats dans ces grands groupes qui exploitent des gens partout dans le monde, comme H&M ou Ikea, à cela je leur dis fermez votre gueule. Quand ils peuvent faire des achats au rabais, ça les arrange bien. Un ancien proche de l'extrême droite, devenu bienfaiteur des migrants. Pour Lisa Pelling, en charge d'une ONG sur les questions sociales, c'est l'État, en abandonnant sa mission de service public, qui est le premier responsable. On paye des impôts pour l'hébergement des réfugiés. Ils ont cruellement besoin d'un endroit décent à leur arrivée en Suède. Un endroit où ils puissent s'intégrer le mieux possible. Et aujourd'hui, on donne une partie de cet argent à des hommes d'affaires. Quand on pose la question de la morale aux hommes d'affaires, il y a une contradiction. Leur morale, c'est de faire de l'argent. La Suède ne compte pas fermer ses portes aux réfugiés. Le pays envisage même de transformer ses anciennes prisons en logements pour migrants. Une bénédiction pour Bert Karlsson, qui prévoit d'ouvrir bientôt 18 centres d'accueil supplémentaires.